Eh bien bonjour amis namalskiens et survivants de Days. Aujourd'hui est un grand jour, est une très grande vidéo car nous allons voir ensemble qu'il y a énormément de gros changements dans ce qu'on appelle notre map favorite sur Days actuellement, la map Namalsk. Nous sommes le 13 septembre 2024 et Sumrock, alias Sumrak, a surgi des rocks et a posté quelque chose de très intéressant et un pavé énorme sur son site nightstalker.cz. Nous allons ensemble lire ce grand pavé et voir ensemble ce que ça va apporter du coup à Namalsk dans le futur. On commence déjà par une petite photo où on voit un bateau se diriger vers le fameux Oil Rig où on crafte les Space Suite at Candy Cane. Et ça c'est énorme. Vous avez probablement déjà vu l'information sur la prochaine étape de la majeure de Days, l'extension Days Frostline. Et vous avez peut-être demandé qu'est-ce que cela signifie pour Namalsk. Et ça c'est vrai. Eh bien, ne vous posez plus la question, dans cet article de ce blog, j'ai l'intention de résumer ce que la sortie de cette extension signifiera pour Namalsk. Depuis la sortie initiale de Namalsk pour Days, j'ai promis que je continuerai à maintenir et à mettre à jour Namalsk tant qu'il y aura des mises à jour pour Days. Oh, comme je ne le savais pas à ce moment-là, mais mon engagement ne change pas. Même si Frostline change considérablement les choses pour Namalsk. Ok. Tout d'abord, la 1.26. Frostline est un énorme bouleversement pour Namalsk. Et je peux vous le dire que Namalsk ne se jouera plus de la même manière. Je comprends que certains changements pourront être pénibles, mais il y a tellement de changements que je ne peux plus garder le même fonctionnement. En gros, Frostline va inclure tellement de changements dans l'univers de Days que Namalsk et sa survie va considérablement changer. Et ça, j'en avais déjà parlé en stream, que les choses allaient évoluer et qu'on allait plus du tout jouer à Namalsk de la même façon, et c'est évident avec le froid, la neige, tout ça. Mais on va y venir. Et déjà là, ça annonce la couleur. Ça annonce une couleur froide, j'ai envie de dire. Je voudrais également mentionner que la plupart des choses dont je vais vous parler ici en font partie et de la mise à jour du jeu de base, et non des trucs de Namalsk, créés par moi-même. Ouais, ça va se chevaucher, je l'avais dit aussi. Le mérite revient donc principalement à l'équipe développement de Days. D'accord. Donc en gros, lui, ce qu'il a créé sur Namalsk, c'est quelque chose qui est à part entière. Et en gros, toutes les améliorations qui vont arriver aussi sur Namalsk sont faites par l'équipe de développement de Days aussi. Des trucs visuels. Commençons par quelques changements visuels. Les paramètres de visibilité du terrain et des objets font désormais partie des paramètres graphiques, ce qui signifie que vous pourrez voir davantage sur Namalsk. C'est vrai qu'on était bloqué à 1,3 km, quoique avant on avait une très longue vision qui a été du coup annulée, ajournée. Mais du coup, retour à la vision d'aigle et à voir de très loin. Je pense que les amateurs de Ghost Rifle vont se faire une joie. D'ailleurs, on voit ici, on est sur la montagne de Candy Cane et on voit quasiment jusqu'au bout d'Uranium, voire même jusqu'à Réfugié ici. Cela représente environ 3,5 km. Waouh, c'est énorme! Les mecs qui vont avoir des ghosts là, ils vont se faire plaisir. Ces paramètres ne sont valables que de côté client, ce qui signifie que vous ne pourrez pas voir les joueurs aussi loin. Ah, ok. À moins que le serveur n'ait remplacé la grande bulle réseau par défaut de 1 km. Ah, c'est-à-dire que par défaut c'est 1 km et sur Day One c'est 1 km 300, tu vois. Donc à la base on a que 1 km de visibilité des joueurs. Mais Day One ils ont été sympas, ils ont mis 1 km 3, ils l'ont même élargi. Ok. Tiens, on voit ici l'Antia au loin d'ailleurs. Pourquoi pas plus? Eh bien je vous donne un indice. Ouais bah ouais, parce que si on voit plus loin on verrait littéralement l'Antia sur Namalsk et ce serait dégueulasse. Ok. Le prochain changement visuel majeur sera sans aucun doute le nouvel effet de chute de neige avec les changements massifs de l'API météo. Ça, alors j'en étais pas sûr, mais apparemment ils vont changer la météo de Namalsk par celle de Chacal. Du coup la météo, les nouvelles particules de neige, la nouvelle tempête fera partie aussi intégrante de Namalsk. J'ai pu non seulement implémenter le phénomène de chute de neige dans le système d'événements, mais aussi celui du vent. Waouh! Ah, le vent aussi du coup, le vent de Namalsk va changer, ok. Qui permet désormais une transition en douceur entre le vent faible et le vent fort et vice versa. Ok, jetez un oeil sur la vidéo suivante où vous pouvez voir la fin de l'événement Blizzard. Ok. Ouais, c'est magnifique, C'est magnifique, les gars. Waouh. C'est d'une beauté. Ça n'a rien à voir, on se croirait dans un film, les gars. Pourtant, on est sur le moteur infusion. Certains diront qu'il est vieillissant, mais regardez-moi ça, les gars. C'est monstrueux.
Waouh, la transition, elle est tellement... Regardez comment c'est fluide. Waouh. Ok, ok. Non, là, c'est incroyable. Bah, je me demande c'est laquelle la map qui sera le plus jouée quand même entre Chacal et Damask. Parce que quand tu vois de la belle neige comme ça sur Damask, t'as envie de retaper des Space 8 et des rotations. Waouh, c'est insane les gars. Ok, ok, ok. Mon élément visuel préféré de Chacal a certainement été le matériau des lacs gelés. Et je n'ai donc pas pu résister à l'envie de l'améliorer dans les lacs de Damask. Ah oui, oh là là, ah oui, oui, oui. Ah, les reflets et tout. Ah, waouh, 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 waouh. Ok, 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 ok. Non, c'est magnifique, hein. C'est super beau. Ça fait très photoréaliste, ça fait très cinématique comme ambiance en tout cas. Ok. Et avant que vous me posiez la question, non, vous ne pouvez pas creuser un trou dans cette glace. Ok. Bien que cette fonctionnalité ait été initialement implémentée sur Damask pour les deux lacs spécifiques des montagnes du sud. J'ai dû le supprimer. Ah, c'est vrai qu'on pouvait du coup avant creuser. Ok. J'ai dû la supprimer pour des raisons à la fois techniques et visuelles avec ce changement. Bon, après, moi, personnellement, je creusais jamais dans la neige pour pêcher. Apparemment, c'est possible actuellement. D'ailleurs, je vais essayer de l'expérimenter sur les futurs streams. Mais on pouvait avant pêcher dans les lacs et faire un espèce de trou, un faux trou, quoi, de pêche. Hein. En parlant de glace, je suis presque sûr que vous avez vu le teaser du bateau. Effectivement. Et vous vous demandez peut-être maintenant si ces fantastiques plateaux de glace arrivent aussi sur Damask. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ah. Eh ouais, priorité à Chacal, on n'aura pas le droit à cette nouvelle banquise sur Damask. Ok. Ce serait trop de travail de retravailler les vastes plaines de glace de Damask. Cela compliquerait également beaucoup de choses du côté gameplay puisque, contrairement à Damask, les plateaux de glace de Chacal sont des vrais objets. Les plateaux de glace de Damask sont construits à partir d'un terrain. Ouais, ok. Néanmoins, je suis presque sûr que les nouveaux plateaux de glace de Chacal seront pratiques pour quiconque souhaite créer des emplacements personnalisés dans la moitié sud de Damask, car ils peuvent être tous apparaître sur le côté serveur. Ok, ok. Grâce à Chacal, j'ai pu également implémenter quelques fonctionnalités plus petites telles que des traces de véhicules dans la neige. Waouh, ok, ok. Soyez simplement prudents car les propriétaires physiques des surfaces de neige et de glace ont changé pour la simulation du véhicule. Ok, ok, ok. Ah ouais, ouais. Alors attends. Ah ouais, super. Une autre particule du personnage du joueur courant dans les zones de neige. Ouais, en gros, il a mis comme un peu comme sur des jeux AAA, des particules de neige. Alors, ça reste pas par terre, mais par contre, ça fait une petite traînée derrière toi quand tu cours. Ça, c'est très très stylé. Ça va être stylé pour suivre des gens aussi qui se barrent en courant, tu vois. Ok, super. Il existe également de nouvelles particules de roue pour la surface de neige, de béton et de gravier. Ok, donc il a vraiment... Ok, là il va déraper, ouais, ça fait de la... Il a voulu donner de la vie un petit peu aux traces des véhicules et des gens. Par terre, très très stylé. Et enfin, pour les amateurs de cachettes, voici une variante de cachette de neige pour Damask. Pouvez-vous la trouver? Alors apparemment il y a quelque chose de caché dans la neige ici. Alors personnellement je ne vois pas. Mais ok. Franchement je vois pas les gars. Il y a un truc caché dans la neige mais je ne le vois absolument pas les gars. C'est bien fait hein. Peut-être ça ici là. Peut-être ce petit bout de verdure ici là qui devrait pas être du coup en verdure. Ce petit truc là. Ok parce que c'est la chose qui change par rapport à tout le reste hein. Ici on voit de la verdure. Voici à peu près toutes les fonctionnalités visuelles là. Oh putain, je suis en train de me spoil en bas là. Environnementales que j'ai pu implémenter grâce à la mise à jour du jeu 1.26. Certaines pourraient se demander si je prévois d'utiliser les textures Skybox de Chacal sur Damask, étant donné que j'ai décidé de conserver l'ensemble actuel de Damask car il est déjà assez unique. Ah, ok, 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 ok. Il veut garder quand même l'intégrité de Damask sans faire trop de changements. Donc il veut améliorer certains détails, mais il veut pas non plus dénaturer Damask par rapport à Chacal. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. De pas tout changer, de laisser des choses telles quelles, telles qu'on les connaît, d'améliorer des choses, mais de pas tout changer drastiquement, tu vois. Ok. Une dernière chose, cependant. En raison des correctifs de shader de la version 1.26, j'ai dû retirer l'apparence des trous de verre, donc de l'EVR, non stable. Voici un aperçu de la version stable. Waouh. Ok, on est sur une boule de Noël géante, là. Ok, 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 ok. Si on est sur un astre lunaire géant là. Oh non mais là, ouais c'est intéressant. Du coup le verre va changer visuellement. Et ainsi que son reflet. On n'a plus les éclairs autour et tout. Bon.
On aura vécu quelque chose, mais c'est pas moche. Après avoir commencé dans le vrai jeu, mais du coup, une nouvelle EVR va faire son apparition. Enfin, une nouvelle. Un nouveau changement visuel de l'EVR majeur va faire son apparition. Première impression, ok. J'ai juste envie de dire ok. Moi, je préfère l'ancienne, personnellement. Mais, ouais, c'est ok. On verra. Mais ok. Je veux continuer à y travailler, mais cela dépend en grande partie du nombre de bugs que je vais devoir rencontrer pendant les tests du jeu. Si j'ai plus de temps. Ouais, en gros, bah ouais, tu m'étonnes. Vous verrez certainement une mise à jour sur mon Twitter. Ok, nice, faudra suivre son Twitter, les gars. Modification du gameplay. Ok. Tout d'abord, oui, les canaux pneumatiques classiques arrivent sur un Damask. Ah non! Ah non, je veux pas! Ah non! Je vous ai déjà dit pourquoi ce serait dégueulasse, hein, ceux qui iraient imprimer les combis en 4 secondes, là. Alors attends, j'ai décidé de les inclure dans les configurations régulières et hardcore, car je pense qu'ils fonctionnent bien sur les deux. Vous ne trouverez les bateaux... Ouais, mais moi je suis pas... Ok, il va faire spawn des canaux sur un masque. Moi perso je suis pas fan. Mais ok, on prend, vas-y, on prend, mais non. Oui mais non quoi, c'est... J'espère qu'on pourra pas rentrer dans les terres. Parce que sinon, les Space Suites ça va être une horreur. Je sais pas s'il y a réfléchi en tout cas. Ça c'est non ça, c'est... Oui... Si tu veux, mais non. Ok. La raison est que j'ai toujours eu l'impression que cette partie de Damask n'était peut-être pas très visitée par les joueurs. Mais t'as pas joué sur des Wilds, mon petit Sumrak. Trouver un bateau vers le sud ouvre également la voie vers le nord pour aller chercher un ami ou travailler vers des grands objectifs d'aventure ou voyager vers le Tara ou Phoenix. Ah, bah ça c'est pas bon ça. Ah bah ça c'est non. Ah bah ça mon petit Sumrak c'est 999. Non. Sumrak, this is... alors, your cano is a good idea, Sumrak. I like the cannot, the boat is very nice. But you have to think about people crafting the space suit in 20 seconds with your boat. It's a great idea maybe for Shakal, but I think for Namask the boat is it's a big meta idea. I think it's gonna fuck the idea of running on the ice, make a big adventure to see the Skate 12 submarine and the Phoenix location. For me, it's not a good idea. It's a good idea for Shakal, but for Namask, it's not a good idea. Ok. En parlant d'eau, la pêche a connu des changements assez importants avec la mise à jour 1.26 et Namask en profite pleinement. Le plus grand changement de Namask que vous pouvez désormais creuser dans l'herbe. Ok. Vous pouvez... pouvoir pêcher plus efficacement. Ok. Alternativement, vous pouvez également trouver le nouveau gig de pêche en fabriquant... Ouais, bon, moi ça c'est en gros, il a mis la pêche de l'1.26 sur un masque. Bon, moi ça me dérange pas, je m'en fous, creuser un ver de terre avec un couteau. Ça prend 30 secondes, c'est pas... Voilà, c'est pas déconnant. Ok, nouveau macro, ancien macro. Le nouveau macro, on dirait il est vivant, l'ancien macro, on dirait un macro de Minecraft. Ok, vous trouvez... vous pouvez attraper les nouveaux poissons qui ont été introduits avec Shakal. Alors dites-nous au revoir au bon vieux macro. Ouais. Bah le nouveau est quand même... il a plus de gueule hein. On sent que le nouveau il a mangé dans la mer Caspienne. On sent que l'ancien il a... Ouais. Non il est beau, ouais, moi j'aime bien. Je sais pas c'est lequel, je crois que c'est celui-là le nouveau d'ailleurs hein. On dirait que c'est celui-là l'ancien, on dirait que c'est le nouveau qui a pris un coup sur la gueule. Et l'ancien il mangeait un peu trop au McDo quoi. Ok. Vas-y on prend, ok. Ok, les renardos, les lapins, ça c'est cool, ok. Il a un regard un peu stylé celui-là. Étant donné que les lacs ont été gelés, vous devrez vous rendre sur la côte pour pêcher. Le manque de pêche dans les zones... Bah, moi perso, je pêchais pas trop avant dans les lacs, donc voilà. Le manque de pêche dans les zones intérieures sera... Ah si, le lac de uranium. Aïe, on pourra plus pêcher dans les lacs de uranium. Aïe. Sera compensé, espérons-le, par l'entrée de renards, de loups et de lièvres, ok. Les renards roux se cacheront dans les forêts et les lièvres courront dans les champs. Ok, les meilleures façons de les trouver et d'écouter les bruits qu'ils font. Ok, bon, on va éclater du renard dégueulasse et du lièvre dégueulasse. Ok, nickel. On va manger ça. Maintenant, parlons de la survie au froid. J'ai supprimé une bonne partie des éléments de survie au froid de Namask Survival pour l'1.26 et je les ai fait fonctionner avec les systèmes du jeu de base. Cela signifie que vous devrez découvrir également le tampon thermique de la mise à jour. Ok. Les modifications de l'exposition d'environnement, les calculs de l'isolation thermique et la chaleur dans l'inventaire des joueurs sur Namask. Ok. Il en va de même pour les simulations de la température des objets. Ok.
y compris l'état gelé. Ok, l'époque où l'on gérait une variante spéciale de consommable sur Damask est révolue. Ah, car l'implémentation Vanilla est beaucoup plus robuste et basée sur la température, contrairement à l'ancien Damask, hein, qui était basé sur l'humidité. Ok, ça c'est vrai. En gros, attention, hein. On va plus dégeler les trucs à l'ancienne en 2 secondes et c'est fini ça. Hein. Il va y avoir un nouveau système de survie, on va devoir un peu plus s'en chier pour, je pense, consommer notre nourriture. Moi perso, je m'en branle, ça me dérange pas. Je suis un survivant extrême, hardcore, j'en ai rien à battre, je trouverai toujours un moyen pour bouffer et boire. Vous remarquerez certainement des temps de dégel différents, ouais, rien à foutre. Des dégâts plus importants infligés par le temps très froid, la météo et le vent en particulier. Franchement, les gars, quand t'es un survivant, t'es un survivant. Je veux dire, tu t'adaptes et ça va aller quoi. Réduisant considérablement le confort thermique. Ouais, je m'en fous. Les chemins extérieurs, y compris la poêle à gaz, étant moins efficaces pour se réchauffer. Ouais, rien à foutre. Les chemins intérieurs sont donc moyennement privilégiés pour se réchauffer. Ok. Personnellement, ça m'affectera pas. Je serai toujours en mesure de m'en sortir et d'y arriver. C'est pas... Peut-être que les gens vont râler, moi personnellement, je m'adapte et let's go quoi, faut y aller quoi. Des changements majeurs ont également été apportés aux ours et aux loups. Leur viande est infectée par des parasites et c'est désormais une loterie de la consommer à moins que vous soyez prêt à faire face aux conséquences. Ah! Pas grave. Contrairement à Chacal, j'ai quand même veillé à ce que la neige de Damask soit contaminée par le choléra. Pas tout à fait authentique, mais c'est la maladie la plus proche que je puisse utiliser pour m'assurer que vous tombiez malade si vous essayez de consommer directement de neige. Ok? Si vous avez lu tout cela, vous vous demandez peut-être ce qui reste de Damask Survival. Ne vous inquiétez pas, il ne disparaîtra pas bien sûr. Ok, le système d'événements a été mis à jour et la grande aventure de Nightlight reste également présente. Ok. En ce qui concerne les éléments de survie au froid du mode, j'ai pu réimplémenter à la fois la résistance au froid et les engelures. Nice. Dans le système de jeu de base modifié. Super. Comme d'habitude, l'ajout de tout sortes de nouveaux vêtements et d'objets fournis avec les mises à jour d'un masque est une norme à ce stade. Ok. Les détails seront dans les notes, les modifications avant la sortie. Ok. Donc en gros, comme vous pouvez le voir ci-dessous, il y a beaucoup de... Ouais. En gros, il y a beaucoup de nouveaux vêtements, beaucoup de nouveaux bonnets, beaucoup de nouvelles innovations thermiques et il faudra s'adapter et faire avec. Là, on peut voir une nouvelle plate ici d'ailleurs qui est magnifique. Hein. Je sais pas si vous les avez. Full plate Lampia thermique winter camo plus. Magnifique. Les gilets ici et tout, les sacs à dos. Moi j'aime bien perso. Étant donné l'objectif de la taille de la mise à jour 1.26, je vais devoir mettre à jour les descriptions des mods pour rester honnête sur les fonctionnalités qu'elles apportent. Smiley avec une goutte de sur le front, je suis en train de suer quand je fais la mise à jour. J'espère que vous avez apprécié cette lecture et j'attends avec impatience de voir vos aventures dans la 1.26 et Frostline bientôt. Et maintenant, je vais retourner tester Damask pour voir si je n'ai rien cassé au passage. Et bah écoutez, moi personnellement... Il y a des choses auxquelles j'adhère. Il y a des choses auxquelles je n'adhère pas. Le bateau, sur Damask, j'en veux pas, ça sert à rien, ça va chier. Mais tous ces changements sont littéralement titanesques. C'est quelque chose qui va énormément, je pense, changer notre gameplay sur Damask. Ça va aussi changer notre façon d'aller crafter, je pense, la Space Suite à l'Antia. Ça va créer peut-être même plus... En vrai, le bateau, quand je dis ouais, j'aime pas... Imaginons le bateau crée plus de fights sur la banquise... et créer plus de fights au Phoenix et aux abords. En vrai, le bateau pourrait apporter quelque chose, mais pourrait aussi amener beaucoup plus de Space Suite qu'avant sur Damask, surtout sur les serveurs comme Day One, tu vois. Écoutez, je pense que tous ces changements sont très intéressants, j'ai hâte de les essayer sur Day One Damask. Merci à Subrac d'avoir pris le temps, en plus du développement de Chacal, de développer en parallèle aussi l'évolution de Damask qui est du coup, comme on peut le voir, monstrueuse. Hein. Il va y avoir énormément de choses les gars. Et ça va être énorme et incroyable. Il a même pris le temps d'apporter les tempêtes de neige et les changements de neige à Damask qu'il n'était pas obligé de faire. Je pensais pas qu'il le ferait mais il l'a fait les gars. Il l'a fait, ce sera présent. Et c'est énorme. Du coup, merci à lui. Et ouais, ça va être incroyable. Hein. C'est-à-dire que Chacal va arriver en mode très énervé avec des nouvelles choses et tout. Et entre temps, Damask avec l'1.26 va se voir greffer
de plein de nouveautés de Chacal aussi, tu vois. Et ce n'est pas pour me déplaire, personnellement j'aime bien. Bon, on a dit énormément de choses dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour de nouveaux streams. N'hésitez pas aussi à checker mon nouveau film Tornado Alley Twisted Monster qui est sorti. C'est la plus grosse vidéo, un peu comme la 1.26. Bah moi pour le coup c'est ma plus grosse... c'est mon plus gros film que j'ai jamais sorti depuis que j'existe sur YouTube les gars. En termes de montage, en termes d'audio, en termes d'immersion, en termes d'aventure, en termes de chant. Ouais parce qu'il y a du chant dans Twisted Monster. Donc n'hésitez pas à checker le film les gars si vous ne l'avez pas encore fait. C'est disponible dès maintenant. C'est à voir seul, en duo, en famille ou avec personne. Et je pense que vous allez être choc-barre quand vous allez voir le film parce que un peu comme Damask, c'est un film qui change par rapport aux 4 derniers et qui a sa propre patte graphique, visuelle et scénaristique et de narration. Donc j'espère qu'il vous plaira. Et moi en tout cas pour revenir encore une fois à Damask, j'attends de voir ce que ça va donner et j'ai hâte de voir cette nouvelle mise à jour. Pensez à poser votre pouce en l'air, votre commentaire. Je vous dis à très bientôt ou à tout de suite sur ma chaîne Twitch pour le prochain live. Et pour les autres, je vous souhaite bon film, Twisted Monsters. A très bientôt, merci, bye bye.